Salut les prolos, nouvelle semaine, lundi 27-01, 16h02. On est sur le début de l'étape 2 du challenge FTMO. J'avais deux positions ouvertes, donc une sur Ether, enfin deux sur Ether, à 5 Ethers chacune, et deux du coup sur Apple pour une exposition de 366 parts pour le moment. Donc sur Ether, on s'est fait stopper donc sur chasse de cette nuit. Je pense que je vais attendre un nouveau setup et reprendre un long après. Parce que ça reste clean si on retourne au-dessus de 3002. Donc entrée 1, entrée 2, stop ici, c'est plus bas là, moins 1700. Et côté Apple, on est, ça va, on n'est pas trop mal. On a une entrée 1 à 223, une entrée 2 à 222. Un stop à 219 que je vais remonter, pas maintenant. Peut-être que je vais le remonter sous cette mèche-là d'ailleurs, à 221. On va voir, mais c'est trop proche du gap pour le moment, j'attends. Voilà, donc bah, rien de plus à dire. Pour l'instant, ça va. Nvidia qui s'est pris une déculottée, moins 10% à l'ouverture, à cause de DeepSeek. Ça aurait été la semaine dernière, je me serais fait out du challenge sur l'ouverture d'un gap. Ça fait mal, quoi. Donc, note à moi-même, attention aux grosses expositions, parce que sur des petites Black Swan comme ça, tu peux perdre un compte bêtement. Voilà. Et puis note à vous-même aussi. 17h56, j'ai monté mon TP sur Apple. À la base, il était sur le gap des 900, des 230. Donc on vient de combler le gap, mais moi je l'ai mis au-dessus. Donc il est à 231,76. Donc on verra si on y va. Sinon je ferai un trailing stop par là pour pas que je me fasse enculer. Mais je pense que les 231, les 232 ici sont faisables avant de reconstruire une position par la suite. On verra bien. Salut, mardi, 17h02, Nvidia, post-marché. Donc hier il y avait la catastrophe, moins 17% dans la journée. Pré-market, pump de 7%, juste tout avant le pré-market, donc vers, c'est là, vers 15h23, donc juste avant l'ouverture, chasse jusqu'à 116 pour prendre tous ces lots, tous les gens qui ont gamble un bottom ici. Donc moi hier j'avais pas mis de stop loss, je m'attendais potentiellement à un truc comme ça. Maintenant j'ai mis le stop loss sous ce lot là. En théorie on ne devrait pas y retourner. Mais c'est possible qu'on y retourne, hein, mais en théorie on ne devrait pas. Donc c'est ce que j'attendais avant de mettre un stop loss. Et pour ce qui s'agit de ma position, on est sur 600, lissé à donc 600 Nvidia, lissé à peu près à 119 d'average, je pense. Prix 121, 118, 117, 119, ouais, donc 600 à 119 d'average. Target 128 dans un premier temps, parce que c'est un niveau ici. Mais un vrai target, ça serait 133. C'est là que j'aimerais bien. Mais je pense que je vais TP à 128 quand même. Donc on verra comment le prix évolue. Donc première target 128, ensuite 133. Et ensuite, je pense pas qu'on perd ça tout de suite comme ça, comme dans du beurre. Donc déjà 128, on verra ensuite. Hola amigos. 29 janvier, mercredi, 13h14. On est en pré-market là. Nvidia, une petite baisse, genre 1% en pré-market. Nous on a le TP vers 129, 129,3. Sur le FTMO, on est à 206 832, donc objectif 10 000 pour valider l'étape. Donc le trade Nvidia se passe bien. Voilà, ça donne ça un peu. On a pris 1, 2, 3, 4 positions, total 600. On va viser par là 130, tout à l'heure en début de session. Bon là, ça a clôturé juste en dessous de mon TP. Mais je pense que le début de la session va être au moins le début va être haussier, et on va se cogner vers ces zones-là, je pense, on verra bien. Et après le retracement, à mon avis. Et j'ai pris un autre trade donc sur Ether size 10, donc risque 2000.
C'est Ether ça? Non, c'est pas Ether. 1610 RX 2000, donc SL sous le. Donc la 2000 c'est quoi ça? C'est 2007. SL à 2009, le SL TP à 3003, et si on va au TP, c'est une validation. Voilà. 16h45. Ah, je vais couper la musique. 16h45, c'est embêtant parce que comme vous l'avez vu là juste avant, moi hier le TP Nvidia il s'est pas fait prendre un poil de cul et aujourd'hui début de session à moins 4% avec un gap donc tout va bien, je pense qu'il n'y a aucun souci sur l'atteinte du TP, mais disons que j'aurais pu TP tout là-haut et je comptais reconstruire une position en bas après un retracement, mais du coup le retracement il arrive avant que j'ai TP alors que j'étais un poil de cul de TP, c'est ça qui est chiant. Bon, du coup, je pense que ça va réagir sur cette zone-là. Je vais peut-être mettre une petite bille, un petit 100-200 de size ici. Le TP, je l'ai remonté un peu. Et il est passé à 130, 130,3. Un peu au-dessus du gap. Et voilà. Donc, bon, l'ouverture est chiante parce que du coup, j'aurais pu TP et reconstruire après. Mais du coup, là, le FTMO, il est à 200, 202, 202, 500. Et puis après, on verra. 16h54, je viens de rajouter 200 de size à 123 en market, stop loss à 119, risque 800. Salut, mercredi 30-01, 15h58, début de session US, Nvidia ouvre en légère baisse. On est venu chasser tous les lots d'hier, sauf celui-là, donc de jusqu'à 120. Moi, c'est là où moi j'ai mon stop loss à 119 sur Nvidia. Donc là, on est venu chasser tous les lots. Je suis plutôt confiant pour la suite, surtout qu'on a un gap aussi vers les 130. Ça, je pense que ça va être une belle session. Alors peut-être pas y aller directement, puisque de toute façon, ça fait un peu loin, ça fait 5%. Mais je pense plutôt optimiste pour aller chercher les 130 et clôturer mes positions. Et côté Ethereum, ça a repris un peu du poil de la bête depuis hier soir. Après le FOMC, donc, et un peu face à Bitcoin aussi, ça se copie un peu bien, un peu mieux. Alors là, Nvidia qui nous rejette donc la chasse, qui vient retester la chasse des lots, donc peut-être que ça va péter par là, donc on va voir s'il y a quelque chose à faire aujourd'hui. Il va peut-être falloir couper le trade, on verra bien. J'aime pas trop, pour moi là tu venais là-haut, donc là c'est une résistance certes, mais tu ne retraces pas tout ça, on verra. Ça peut puer, casser vers le bas, vers 119 et tout. On verra, on verra. 16h25. Donc j'ai dit que là on revenait tout à l'heure vers le bas de range et ça puait un peu. Ça allait sûrement casser vers le bas. Au final, on est venu chercher tous ces lots-là. Presque, sauf le dernier, il me semble. Bon, peu importe. Donc ça a réagi directement. J'ai refil 200. Stop loss 119, ça fait risque 400. Et on verra si ça réagit à partir de là. Sinon, si on va plus bas, je suis plus très confiant sur le court terme de ce trade. Mais là, pour l'instant, bah, on a pris tous les lots là et puis on voit si ça répond ou pas. Stop loss, donc à 119, en tout ça fait moins 1002. Tant pis, c'est peut-être le bottom hein, parce qu'on est venu chercher le dernier lot ici. Ouais, ça fait chier, surtout que j'étais à 2 mm de mon TP l'autre jour, donc que vous voyez dans la première partie de cette vidéo, j'étais vraiment à 2 mm de mon TP. Après, il y a eu gap baissier et pouf, et là, stop loss du coup. Ouais, c'est la vie. 22h13, fin de session US. On va voir un peu ce que j'ai fait le reste de la journée. Alors déjà, il s'avère que le stop loss sur Nvidia était une erreur, selon moi, et c'est pas résultat oriented, c'est que c'est compliqué parce qu'en fait j'étais oversized, mais je suis sorti à un moment où j'aurais dû rentrer. Enfin, c'est un setup où moi je dois long et je me suis fait sortir parce que j'ai pas TP. En vrai, c'est compliqué, c'est tricky, mais j'étais tout près de mon TP et du coup, bah. Ici, c'est un endroit où je voulais refill et du coup, bah, vu que j'étais oversize, je pense, j'aurais dû. Enfin, j'ai pas osé baisser mon stop loss, mais j'aurais peut-être dû. C'est pour cette raison que j'ai relong size 400 Nvidia sur les 119 parce qu'en fait, on faisait une belle structure ici. Donc en 5 minutes là, on a
on est passé sous ce niveau important. On la reclaim, retest 2, 3 fois. Je suis rentré sur le premier. Et après, on est reparti. Donc je pense que la target des 130 est toujours valable. C'est juste con de s'être fait stop loss là-dessus. Mais bon, ça fait partie du jeu, hein, c'est comme ça. Et puis on va TP 130 s'il nous le donne. Et demain, je pense. Enfin, c'est possible en tout cas. Ok, ensuite, donc Ether. Bah, il fait sa vie pour le moment, ça se passe bien. Et j'ai fait un long XRP tout à l'heure aussi. Alors celui-là, il rentre pas dans ma strat. C'est pas un setup que j'aurais pris dans ma strat, mais on va essayer de faire du trend following sur celui-là. Parce que le setup est très beau. Donc, en fait, j'avais une zone ici. J'ai oublié de mettre un ordre. Donc, my bad. Et du coup, ça devient mon stop loss au lieu d'être mon entrée. Donc, on va faire avec. J'espère qu'il passe quand même. Mais ouais, à la base, je devais long ici. Sur les 3. Sur le retest. Je sais pas si on voit ma souris, j'espère que oui. Sur les 3. Et là, on vise un 3,70. Donc, une cassure de tout ça. J'ai monté aussi provisoirement, juste pour voir, on sait jamais, à 3007 le trade sur Ethereum parce que si en fait on break ça, je pense pas qu'on s'arrête à 3004 parce que c'est vraiment très clean et je pense qu'on viendra au moins chercher ce high là. Voilà, et sinon en termes d'idées de trade, j'ai aussi le pétrole. Donc Ucoil, il est où lui? Il est là. Alors, je me suis pas fait fil. J'espère un retour ici. On est oversold en H4, donc on est sur un range, bas de range, enfin bas de mid-range ou bas de range, ça dépend comment vous le prenez. Et donc j'espère prendre cette liquidité-là ici à 60, 75 par là, 76, 75 et demi, 76, et me faire fil ici et viser un haut de range. On verra si ça passe ou pas. Pour l'instant, je suis pas fil. Puis voilà, donc fin de journée, on est à 202 600. Voilà, il reste 7004 à faire, en espérant que toutes les positions se passent bien. Voilà, fin de journée. Bonjour, vendredi 20h26. De pétrole, j'ai une position, un ordre, je me suis pas fait prendre encore. Donc j'ai un ordre ici, là, à 75,9. Pour l'instant, ça chatouille, ça vient pas prendre les liquidités, on verra si ça prend plus tard. Ensuite, on va y aller pas par pas. Ethereum, j'ai deux positions. Ether. Donc j'en ai une qui est en net profit de 2000 et l'autre je viens d'entrer sur ce retracement ici. J'ai repris 10 de size. Donc tac tac, on a breaké une tendance baissière depuis longtemps avec force. Là on a un petit pullback sur un niveau intéressant. J'ai pris 10 ici. TP là-haut encore une fois. On verra comment se comporte le prix comme d'hab. Ensuite on a fait Ethereum XRP. Comme j'avais dit, le trade que j'ai pris, très mauvaise localisation. Donc à ne pas refaire. J'aurais dû acheter plus bas, donc par là, là où on est. Donc actuellement la position est à moins 1000. Pas bon pour l'instant. Et donc j'ai baissé le stop loss pour voir à peu près comment ça se comporte pour le remonter ici de nouveau après. Donc là j'ai agrandi le risque de ce trade de 500 à peu près. Voilà, donc mais c'est pas bien, cette prise de position, pas bien. Voilà, donc on verra comment ça réagit ici, sinon je prendrai mes pertes. Euh, ou alors il peut repartir et péter ce niveau-là. Nous verrons bien. Et Nvidia, donc toujours en train de travailler à un niveau intéressant sur les 123. Sur les 123, entre 123 et 124. Donc là, on l'a pété un peu à la baisse, comme ça. Donc on l'a travaillé là, toute la journée. On est venu chercher un petit peu en dessous. On va voir ce que ça donne. On est venu remonter ici, jusque là, jusque 127,82. On n'a pas pris le gap qui est un peu au-dessus, donc à 129. Il est à 129 le gap. On n'est pas venu le prendre. Donc pour moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on était en route pour le prendre. On vient chercher de la force pour le prendre par la suite. Et on va pas s'arrêter là. Donc j'ai monté un peu le TP. Je l'ai mis à 131 ou 132. Je l'ai mis à 132. Parce que ce retracement ici signifie qu'on veut prendre de la force pour moi, pour aller un peu plus haut au moins que ce petit gap. Donc nous verrons bien si j'ai raison. Et voilà, donc le compte est à 201, 202 000 ce soir. Clôture en fin de semaine. Et voilà, à la semaine prochaine.